Bonjour Kassem. Bonjour Franck. Merci d'être venu. Est-ce que tu peux présenter la CACIF et qu'est-ce que tu représentes? Oui, nous, la Chambre algérienne de commerce et de l'industrie en France est une institution consulaire comme toutes les autres chambres qui existent dans le monde entier. Notre rôle, c'est autour d'un espace de travail, c'est la formation, c'est l'accompagnement de l'investissement, c'est aussi de la projection stratégique au niveau pays par rapport à tout ce qui existe dans le monde, etc. De la veille, si vous voulez, par rapport à tout ce qui se passe. Et puis, bien sûr, c'est la défense des intérêts de notre pays d'origine à l'extérieur. Suite aux élections, quels sont les grands mouvements qui se passent en Algérie? C'est la nouvelle Algérie. C'est-à-dire on repart. Ça fait une année qu'on est en train on est dans un stand-by économique. Et là, à partir de maintenant, l'Algérie repart dans le dispositif de développement tel que prévu par le programme du président de la République élu. Et la machine est en marche. Le jour d'après a démarré. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui on sent un engouement justement pour tout ce qui touche au numérique, à la création d'emplois? Comment vois-tu les choses? Comment tu penses que le gouvernement malgache, plutôt malgache c'est un lapsus parce que je travaille à Madagascar, comme le gouvernement algérien va pouvoir aider les entreprises algériennes, et comment tu peux aussi aider les entreprises peut-être françaises à se développer en Algérie? Oui, pour ce qui est de l'Algérie, je vous ai dit, la machine est en marche. Nous sommes un pays qui est un continent dans un continent. L'Algérie, c'est l'un des plus grands pays d'Afrique. Et notre problème, c'est la structure de charge pays par rapport au nombre d'habitants. Un pays comme l'Algérie, c'est minimum 120-150 millions d'habitants. C'est immense, il y a un potentiel économique et stratégique et géostratégique qui est immense, il y a beaucoup d'intérêt pour les grandes puissances du monde d'un partenariat avec mon pays. Maintenant, par rapport à la France, l'axe Paris-Alger est un axe structurant. Il est clair que notre diaspora qui est présente, et elle représente presque 8 millions de personnes d'origine algérienne, suivant les dernières statistiques de l'INCE d'origine algérienne, est un potentiel important. C'est un potentiel important déjà dans la consommation du Made in Algeria en France. C'est aussi un potentiel de chiffres, puisque notre diaspora représente en France presque le PIB de l'Algérie. Donc si on additionne le PIB bilanciel de l'Algérie, plus celui de la diaspora, plus celui du marché informel, on est autour de 350 à 360 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, au lieu de 160 milliards de dollars affichés dans le bilan aujourd'hui de l'Algérie. L'axe Paris-Alger, c'est un axe qui doit être beaucoup plus offensif que ce qu'il n'a été dans le passé. C'est-à-dire qu'il faut que la France considère l'Algérie comme un partenaire dans un dispositif gagnant-gagnant et aller ensemble à la conquête de l'un des marchés les plus importants dans les prochaines années, c'est le marché africain. Le marché africain est visé par plusieurs grandes économies du monde, telles que la Chine, les États-Unis, la Turquie, maintenant la Grande-Bretagne et l'Angleterre avec le Brexit. Donc il y a un intérêt pour les grandes puissances du monde. L'Algérie, la France a un partenaire naturel qui est l'Algérie. Donc ensemble, on peut représenter quelque chose sur un marché aussi important que celui de l'Afrique. Et justement, comment la CACIF, et d'ailleurs merci encore de venir ici à Paris pour aider les entreprises françaises à se développer en Algérie, comment la CACIF peut encore continuer à aider deux entreprises internationales et françaises, via ce que tu représentes, en Algérie? Quelles sont les aides que tu peux apporter? Moi je vais parler égoïstement. Moi je suis algérien et je
je vais aller chercher la valeur ajoutée pour l'Algérie. Et entre nous, elle n'est pas grosse, parce que le pays n'est pas endetté. Nous avons un potentiel au point de vue matières premières, au point de vue jeunesse, au point de vue connaissance, au point de vue savoir qui est intéressant. Et on veut juste se raccorder au marché mondial. Et la France, c'est un bon partenaire pour nous, pour monter dans le train de l'économie de marché, pour monter dans le train de la révolution industrielle 4.0, pour monter dans le train de la révolution numérique 3.0. Nous avons ce vouloir d'être dans le monde et ouvert au monde. Et le programme de notre président, il est clair. L'Algérie ne sera jamais un pays fermé sur soi-même. Il va être ouvert. C'est à la France de prouver qu'elle est intéressée par un partenariat, par une amitié qui est déjà naturelle, puisque nous sommes ici, il y a des mariages mixtes, il y a des amitiés de longue date, il y a de la révolution algérienne où il y a des Français de souche qui ont participé à la libération du pays. Et je pense qu'aujourd'hui, on a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui ne jouent pas en notre faveur. Eh ben, en tout cas, merci. Moi aussi, ça joue en ma faveur que j'ai le plaisir de vous recevoir ici, de pouvoir avoir des projets de formation, de création d'emplois en Algérie, parce que je sens qu'il y a un véritable engouement de cette population à vouloir se former au numérique et réussir. Donc, merci de nous aider. Et gagner de l'argent. Exactement, et créer de l'emploi, créer de la valeur. L'argent. Exactement, tout à fait. Nous ne voulons plus jouer dans une sphère poétique. Aujourd'hui, la jeunesse qu'on a, elle est plus pragmatique parce qu'elle est ouverte au monde au travers des réseaux sociaux, au travers d'Internet. Et aujourd'hui, les jeunes aspirent à mieux vivre, aspirent à aller en vacances comme tous les autres jeunes du monde. Tiens, la France peut faire un geste immense envers cette jeunesse, c'est l'ouverture, la possibilité de la circulation de notre jeunesse au niveau de la Méditerranée. Ça, c'est un bon signe de partenariat gagnant-gagnant pour que notre jeunesse aille se former dans les entreprises françaises qui ont un savoir-faire et qui puissent apporter quelque chose au pays quand ils vont revenir au pays. Ça, c'est mon rêve de voir une circulation, un passeport méditerranéen. C'est exactement ça, ce que nous on essaie de mettre en place en formant des personnes justement en Afrique, à Madagascar et bientôt, je l'espère, en Algérie, pour qu'ensuite elles puissent venir dans notre technopole à Sophia Antipolis pour pouvoir parfaire leur formation, faire du business, gagner de l'argent. Voilà. Et s'il faut suivre une formation, on parlait d'un MBA, mais demain rencontrer des investisseurs, créer de la valeur autour de la Méditerranée. Oui, j'ai remarqué que ce que vous avez fait en tant qu'un des initiateurs de ce projet Station F à Paris est magnifique. Nous, on aspire à faire ça en 4 ou 5 fois en Algérie. Et là, le dispositif au niveau de la nouvelle Algérie, au niveau de la politique du président de la République, est un dispositif ready for. Nous sommes prêts. Bon, et ben nous aussi. Voilà. Merci. Merci d'être venu. Merci à vous aussi. À bientôt. Au revoir.